Salut les amis, c'est Lenway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour apprendre à signaler correctement un bug dans World of Warcraft. Alors je sais qu'il y a l'alpha de Dragonflight qui est commencé il y a pas longtemps, donc vous allez être de plus en plus nombreux à aller tester les nouvelles fonctionnalités de la prochaine extension et à signaler beaucoup de bugs. Le problème, c'est que signaler un bug, c'est un petit peu un métier finalement, parce qu'il y a des métiers de testeur de logiciels. Moi, je suis développeur, par exemple, donc je reçois quotidiennement des rapports de bugs que m'envoient des testeurs. Et malheureusement, il arrive que certains rapports de bugs soient malheureusement inexploitables parce qu'ils sont incomplets, parce qu'ils sont mal écrits. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous apprendre à correctement écrire un rapport de bug pour faciliter au maximum le travail du développeur. Et pour que votre rapport de bug soit vraiment utile et puisse permettre de faire progresser le produit finalement. Pour rédiger un bon rapport de bug, il y a 3 choses qui sont indispensables à indiquer dedans. Ce que vous avez fait, le résultat que vous avez eu et le résultat auquel vous vous attendiez. Et forcément, s'il y a un bug, c'est que le résultat que vous avez eu n'était pas conforme au résultat que vous attendiez. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se mette dans World of Warcraft et que tous ensemble, on signale un bug à Blizzard. Parce que j'ai trouvé un petit bug assez rigolo il n'y a pas très longtemps. Donc je vais connecter mon personnage. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Donc voilà, je vais connecter mon personnage, je suis relevant comme ça, voilà. Et là, je vais me mettre à courir. Et regardez bien l'animation du personnage. Vous voyez, il marche un peu bizarrement. On dirait qu'il danse le moonwalk, c'est un petit peu chelou. Je vais le faire marcher. Et regardez, si je le fais reculer, et si je le fais avancer, vous voyez que c'est la même animation de personnage qui se joue. Il avance ou qu'il recule. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Les actions que j'ai effectuées, j'ai connecté mon personnage, j'ai avancé. Résultat obtenu, l'animation l'animation de marcher en arrière qui s'exécute. Et l'action attendue, c'est l'action de marcher en avant. Ensuite, si vous envoyez ça au développeur comme rapport, ça lui sera pas très utile parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire le développeur? Il va se connecter sur son jeu, il va prendre son personnage à lui, il va connecter son personnage. Alors là, on dit que je suis le développeur, par exemple, avec son personnage. Donc je reproduis les étapes, c'est-à-dire que je connecte mon personnage et je le fais avancer. Il avance normalement. Il recule, l'animation est normale. J'avance normalement, je recule, c'est normal. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le développeur, il dit, je reproduis pas le bug, donc le bug, il va simplement le fermer en disant, je ne peux pas le reproduire, et il va passer à autre chose. Donc votre bug ne sera jamais corrigé. Donc je reconnecte mon personnage qui a le bug. On va essayer de comprendre pourquoi ce qui me recule au lieu d'avancer. Je le reconnecte et on voit bien qu'il y a toujours la mauvaise animation. Et c'est là qu'est toute la difficulté finalement du signalement de bug, c'est qu'il faut essayer de retrouver les étapes exactes que l'on a faites pour arriver à ce résultat. Alors sur World of Warcraft, il y a un premier truc à faire pour ça, c'est de désactiver tous les add-ons. Parce que les add-ons modifient le comportement du jeu, surtout de l'interface, et potentiellement que ce bug là peut être provoqué par un add-on et non un bug de Blizzard. Donc là j'ai désactivé tous mes add-ons et je vois que mon perso il court toujours en arrière. Donc c'est pas lié aux add-ons, les add-ons ils sont pour rien, c'est bien un bug de Blizzard. Donc c'est un bug qu'il faut signaler à Blizzard. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon personnage se retrouve dans cet état? J'essaie de me rappeler ce que j'ai fait avant de me déconnecter. Alors c'était hier ou avant-hier, la dernière fois que j'ai joué. Et là, je me rappelle que je faisais un petit peu l'andouille avec d'autres rôlistes. On s'est amusé un petit peu à sortir tous nos jouets, vous savez, tous les jouets. Et il y a un jouet qui est assez rigolo, que j'aime bien, c'est la Sphera Mortis. La Sphera Mortis, ça fait un petit peu comme une otarie. Là, c'est une espèce de grosse sphère, et puis le personnage, il se met à courir dessus. On peut essayer de le faire courir. On peut même le faire rouler sur l'eau de cette façon-là. Et là, si j'enlève la Sphera Mortis, qu'est-ce que je constate? C'est que mon personnage court de nouveau correctement. Il n'y a plus de problème. Il ne semble plus buggé. Ouais, il marche normalement. Donc je vais le déconnecter, le reconnecter pour voir si j'ai toujours le problème. Donc il y a vraiment toute une phase d'investigation que vous devez faire finalement. Ça c'est un petit peu le travail des développeurs aussi, mais vu que c'est vous qui signalez le bug, vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que vous avez fait que le développeur ne saura pas. Donc c'est pour ça que c'est très important d'essayer de vous rappeler exactement ce que vous avez fait pour reproduire le bug, et si vous pouvez le reproduire, c'est génial parce que du coup, le développeur il n'aura quasiment plus rien à faire, il aura juste à suivre vos instructions, il aura le bug et il n'aura plus qu'à le corriger. Donc là, mon personnage court correctement. Donc effectivement, ça semble être lié à la Sphera Mortis. Je vais reconnecter mon personnage et je vais essayer quelque chose.
Là c'est un petit peu un raisonnement de développeur parce que je suis développeur, c'est mon métier. Donc je pense toujours, quand je pense à cet objet qui est la sphère amortis, à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va modifier le comportement de mon personnage pour lui faire une animation de reculer alors qu'il avance et le mettre sur une boule et puis faire tout un tas de trucs. Et quand on enlève l'objet, il rétablit le comportement normal du personnage. Et je me dis qu'est-ce qui se passe si je me déconnecte alors que je suis toujours sur la boule? Peut-être que la routine qui va s'exécuter pour remettre le comportement normal du personnage ne va pas s'exécuter. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va lancer la sphère amortis. Voilà, je suis dessus, effectivement. Et là, je vais me déconnecter. Je déconnecte mon personnage et je me reconnecte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon personnage est à nouveau glitché. Voilà. Donc on a trouvé une nouvelle étape finalement dans notre rapport de bug, c'est utiliser la sphère amortis, se déconnecter, se reconnecter et puis faire avancer le personnage. Maintenant qu'on a toutes les étapes pour reproduire notre bug, le résultat attendu et le résultat obtenu, il n'y a plus qu'à signaler le bug à Blizzard. Alors comment signaler un bug sur WoW? C'est très simple, il suffit d'aller dans le menu de l'assistance. Et vous allez voir, il y a une petite option ici, envoyer un commentaire ou soumettre un bug. Et là vous pouvez du coup cliquer sur signaler un bug. Et là vous indiquez du coup tout ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire les étapes de reproduction, le résultat attendu et le résultat obtenu. Ensuite, si vous êtes sur un royaume de test, par exemple l'alpha, la bêta ou le PTR, vous aurez ce petit widget là pour remonter les bugs. Vous pouvez aussi remonter les bugs en cliquant directement sur les PNJ et avec un raccourci clavier, mais le plus simple c'est de cliquer directement sur ce bouton là et d'écrire votre rapport de bug. Dans tous les cas, que vous utilisiez l'interface de l'assistance clientèle ou bien le bug report du PTR, je vous conseille d'écrire votre rapport de bug en anglais si c'est possible. Si vous êtes mauvais en anglais, écrivez-le en français, vous vous embêtez pas, mais je vous conseille vraiment d'écrire en anglais si vous pouvez, si vous avez le niveau. Pourquoi? Parce que les développeurs sont anglophones, ils sont aux États-Unis, ils sont à Havane en Californie. Et même si c'est par exemple un MJ français qui va recevoir votre rapport de bug, qui va potentiellement le traduire, si votre rapport de bug il est déjà écrit en anglais, qu'il est déjà bien écrit, bah, tout ce qu'il va faire, il va simplement le copier-coller. Limite, ça va être copier-coller texto dans leur tracker de bug, et il n'y aura plus qu'à quoi. Et en faisant ça, vous ferez économiser énormément de temps à toutes les équipes de Blizzard. Pour avoir les noms des jouets, des quêtes en anglais, vous pouvez aller sur WoWhead. Ça, c'est une petite astuce que je vous montre. Là, par exemple, je suis sur la page de la sphère amortis. Et ce que vous faites dans la barre d'adresse, vous remplacez le FR par 3W. Et vous aurez la page en anglais qui s'appelle Mortis Mover. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'écrire votre rapport de bug dans un éditeur de texte. Par exemple, le bloc-notes de Windows. On va pas s'embêter, on prend le plus simple, c'est du texte. Là, vous mettez une description rapide du problème. Voilà. Donc là, on fait quoi? Use les étapes Mortis Mover, logout, login. Et là, vous pouvez mettre expected result, character move forward animation is played, et le actual result. Donc là, c'est un rapport de bug un petit peu exhaustif. Voilà. Et finalement, on rentre dans les 255 caractères, et là, on n'a plus qu'à appuyer sur submit. Et là, c'est bon. Après, il se peut aussi que vous n'ayez pas assez de caractères pour soumettre votre rapport de bug. Vous voyez, c'est limité à 255 caractères ici, et je crois que dans l'assistance, on est à 512, un truc du genre. Ce que vous pouvez faire, c'est passer par un site qui s'appelle Pastebin, pastebin.com, et là vous pouvez écrire simplement tout ce que vous voulez, par exemple mettre notre rapport de bug. Et vous pouvez créer une new paste, alors vous pouvez la faire en unlisted, c'est-à-dire qu'elle n'apparaîtra pas dans les moteurs de recherche. Et là vous avez un URL comme ça, Pastebin avec un lien, et du coup si on ouvre ce lien, on aura le rapport. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement lier cette URL dans votre rapport de bug. Et c'est la même chose si vous avez besoin de mettre une vidéo par exemple. Vous pouvez très bien capturer une vidéo, alors par exemple avec Nvidia, par exemple avec le logiciel Nvidia, vous pouvez capturer une vidéo comme ça de toutes les étapes. Vous la mettez ensuite sur YouTube ou sur Dropbox et vous partagez le lien dans votre rapport de bug. Et voilà comment on signale un bug dans World of Warcraft. Alors bien sûr, vous pouvez reprendre toutes ces bonnes pratiques pour signaler des bugs dans d'autres applications, des sites web, des applications mobiles, tout ça. Mais n'oubliez jamais le plus important, de toujours dire en détail ce que vous avez fait, le résultat attendu et le résultat obtenu. Alors oui, ça peut paraître un peu idiot d'écrire quel est le résultat attendu, parce que les développeurs sont censés savoir comment leur programme fonctionne. Par contre, vous en tant qu'utilisateur, vous savez peut-être pas forcément exactement comment le programme est censé marcher. Peut-être que vous avez obtenu un résultat qui n'était pas le résultat que vous attendiez, mais
que le programme est censé fonctionner comme ça. Et c'est vous, du coup, qui n'avez pas compris comment ça fonctionne. Donc, c'est des choses qui arrivent. Généralement, on appelle ça les programmes d'interface chez ce clavier. C'est-à-dire que c'est la personne, c'est l'utilisateur, finalement, qui a bugué. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'écrire quel est le résultat que vous vous attendiez pour pas que le développeur commence à investiguer un truc et qu'en fait, c'est simplement un problème d'interface chez ce clavier, finalement. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et vous sera utile, surtout si vous faites partie des chanceux qui ont eu un accès à l'alpha de Dragonflight. D'ailleurs, pour information, il se peut, alors c'est juste une hypothèse, hein, que si vous envoyez régulièrement des signalements de bugs qui sont bien écrits à Blizzard puisse se dire, bah tiens, lui c'est un bon testeur, on va peut-être lui filer plus souvent des accès à bêta, vous voyez ? Donc n'hésitez surtout pas à mettre en pratique tout ce qui a été dit dans cette vidéo pour signaler tous les bugs que vous rencontrerez dans World of Warcraft, que ce soit sur un PTR ou dans le jeu normal. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!